Mais moi, je suis amoureux du Pride. Mais soyons objectifs 2 secondes. La catégorie poids lourd de cette époque. Elle est meilleure qu'à l'UFC. Tu crois? Début des années 2000, elle est meilleure qu'à l'UFC. Large. Bob Sapp? Pour moi, je te dis, les top du Pride, il y a pas de Fedor à l'UFC. Entre 2000 et 2010, il y a pas de Fedor à l'UFC. Non, alors, mais attends, là tu me parles. Brock Lesnar devient champion à la fin des années 2000. Mais Brock Lesnar était fort, hein. Très fort en lutte. Frank Mir, il était fort aussi. Mais beaucoup moins complet que Fedor. Fedor, il éclate Brock à l'époque. Aldric. Je pense que Fedor bat Brock, ça c'est sûr, parce que c'est le match-up qui fait le combat. Mais rappelle-toi que Verdum, il était pas trop loin, il était au Strikeforce avec DC à cette époque, hein. Ils étaient pas très loin. Hein. Mais au Strikeforce, j'en prends. Tu revois le Grand Prix du Strikeforce. Non mais attends, pourquoi ils ont racheté Attends. Ben oui. Ils ont racheté le WOC pour les petites KT. José Aldo, on citait Pétis, dans le dernier octogone, on l'a fait sur Poirier. On citait le dernier carte de Poirier au WEC, le WEC 52. Tu regardes la carte, c'est une folie. Oui. Il y a Faber, Demetrius Johnson, Poirier, c'est Cub Swanson, c'est la folie. C'est ça, ils l'ont racheté pour ça. Mais attends, moi je te pose la question suivante. Ils ont racheté le Strikeforce pourquoi? Oui, bien sûr, parce que ce Grand Prix là, poids lourd. Mais donc à cette période-là, oui, Pride et Strikeforce c'est meilleur qu'UFC en poids lourd. Oui. Ouais. Là je te rejoins. Maintenant, quand t'arrives Velasquez et tout, c'est un peu différent. Kane, c'est autre chose. Tu vois, je suis d'accord. Mais est-ce que le Pride de cette époque, c'était à ce niveau-là? Je sais pas.